Un jour, mon prince viendra. Bon, maintenant que je vous ai mis cette chanson dans la tête, on peut entrer dans le vif du sujet. Depuis des siècles, la notion d'âme sœur fait rêver l'humanité. Cette idée romantique d'une personne qui nous est destinée est gravée dans les films et les chansons populaires. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi l'idée de l'âme sœur pourrait non seulement être illusoire, mais aussi nocive pour nos vies. L'âme sœur n'existe pas, et c'est tant mieux. L'idée qu'il existe une moitié d'une personne avec laquelle on est destiné à être en harmonie parfaite remonte à la Grèce antique, notamment avec la philosophie de Platon. Selon Platon, il existe une croyance selon laquelle à l'origine, les êtres humains étaient composés de deux personnes en une seule, avec 2 têtes, 4 bras et 4 jambes. Ces êtres étaient puissants, mais Zeus, craignant leur force, aurait décidé de les diviser en 2. Ainsi, chaque personne aurait une âme sœur, sa moitié perdue, qu'elle chercherait toute sa vie pour se sentir pleinement complète. Au XIXe siècle, la littérature romantique a amplifié cette idée en la rendant centrale dans la quête du bonheur amoureux. Dans leurs œuvres, des écrivains comme Goethe ou encore le poète Shelley ont présenté l'amour comme un destin inévitable. Par exemple, dans Les souffrances du jeune Werther, de Goethe, l'amour passionnel apparaît comme une rencontre avec l'autre qui transcende l'individualité, renforçant l'idée d'une union prédestinée. Dans la culture contemporaine, le mythe de l'âme sœur est devenu une idée répandue. Les films romantiques comme La La Land illustrent cette quête d'un amour parfait, qui serait essentiel à notre bonheur. Mais les psychologues et chercheurs en sciences sociales ont remis en question l'idée de l'âme sœur. Cette vision normative de l'amour, où il faudrait absolument trouver la bonne personne, peut en réalité engendrer frustration et insatisfaction, car elle place des attentes irréalistes sur nos relations. En nous ouvrant l'accès à des milliers de profils, les applications de rencontres, comme Tinder ou Bumble, contribuent à véhiculer l'idée qu'il existe une seule personne faite pour nous. Or, le psychologue Barry Schwartz a mis en évidence comment la surabondance de choix dans la société moderne, que ce soit pour des relations, des partenaires ou même des objets, peut nuire à notre bien-être. Il explique que la recherche d'une perfection absolue, comme celle de l'âme sœur, peut mener à l'anxiété et à la déception. La recherche de l'âme sœur devient une quête incessante, soutenue par l'industrie du divertissement et la multiplication des possibilités de rencontres en ligne. La sociologue Eva Illouz s'est aussi penchée sur l'amour romantique. Selon elle, la notion d'âme sœur est avant tout un produit de la culture de consommation. Elle ne découle pas d'une vérité universelle, mais d'une manière de concevoir l'amour qui sert avant tout des intérêts économiques. En réalité, l'amour est un processus complexe. Amour durable ne repose pas sur une compatibilité parfaite, mais sur des efforts réciproques et une gestion saine des conflits. L'idée qu'il existe une personne idéale nous empêche de voir l'amour comme un engagement, et non comme une quête de perfection. Se débarrasser de l'idée de l'âme sœur nous libère des attentes irréalistes. Plutôt que de chercher la personne parfaite, nous pouvons apprendre à construire des relations authentiques basées sur l'expérience partagée. Cela ouvre aussi la possibilité d'expérimenter la diversité des relations humaines, qu'elles soient amicales, amoureuses ou familiales. Selon l'écrivaine américaine Bell Hooks, l'amour transcende les simples émotions. Il est d'abord un acte de volonté, une pratique que chacun doit cultiver dans ses relations personnelles. Accepter que l'amour n'est pas une question de destinée, mais de choix et d'engagement mutuel, nous permet de mieux vivre nos relations. L'amour véritable est celui qui se construit jour après jour, avec ses hauts et ses bas. Ce n'est pas une rencontre miraculeuse avec une moitié parfaite, mais un choix constant de se comprendre, de se soutenir et de grandir ensemble. Une telle vision nous permet de vivre pleinement nos relations, sans chercher à tout prix à combler un vide imaginaire. Donc, non, l'âme sœur n'existe pas. Mais cela ne signifie pas que l'amour n'existe pas non plus. Loin de là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager votre point de vue sur ce sujet. À bientôt pour une nouvelle réflexion.